Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast des Super Aujourd'hui, l'épisode numéro 9, on va parler en fait d'un sujet clé. On sort d'un article de la presse qui partage en fait qu'un jeune de 18 ans est en attente en fait pour une opération bariatrique. Alors on va vous partager notre opinion sur le sujet, puis on veut entendre votre opinion dans les commentaires plus bas. Êtes-vous pour ou contre le fait que des jeunes de 18 ans ou même moins en situation de surpoids se fassent opérer au niveau de l'opération bariatrique? Donc, parlons en fait, premièrement, de qu'est-ce que c'est l'opération bariatrique. On ne veut pas nécessairement parler de l'individu en question, mais plutôt de comment est-ce en tant que société, on est capable de se rendre à un point où est-ce que des jeunes de 18 ans, même moins, se rendent où est-ce que la seule solution possible pour eux, c'est l'opération bariatrique. Ben, je pense que c'est une bonne question que tu poses. Pour commencer, c'est quoi une opération bariatrique? Qui a besoin de ça, premièrement? L'opération bariatrique, c'est une réduction de la grosseur de l'estomac, en règle générale. L'estomac, qui est un organe qui va s'étirer, se développer en fonction de certaines habitudes qu'on a. Autant il peut rétrécir, autant il peut s'allonger, s'étirer plutôt. Fait que l'opération bariatrique, ben, c'est de couper un bout de l'estomac. En général, c'est genre le deux tiers ou la moitié de l'estomac, je ne me trompe pas. Il y a différents types, mais bref, ça revient tout pas mal au même. De couper une partie de l'estomac pour être capable de faire en sorte que les gens ont un sentiment de satiété qui est plus rapide, contrôler ce que les gens vont manger. C'est qui va subir ce genre d'opération-là en temps normal? Ben, c'est des personnes qui sont en grand surpoids, qui sont pas capables, par d'autres moyens, de reprendre le contrôle de leur peau. Ben, parce qu'au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'estomac, comme tu l'as dit, ça va s'étirer. Là, dans le fond, comment est-ce qu'on est capable, puis il y a plusieurs différents mécanismes, mais un des mécanismes principaux, c'est que lorsque l'estomac atteint un certain volume, qui est rempli un certain volume, ben, il y a des signaux qui vont être envoyés au cerveau qui vont dire, OK, t'es rempli, t'es plein. Mais à force, en fait, de toujours développer cette limite-là puis de la repousser, c'est qu'on développe une tolérance parce que l'estomac devient de plus en plus grand. Ça prend de plus en plus de volume de nourriture pour être capable de le remplir. Et donc, le sentiment de satiété est de plus en plus loin. Là, dans le fond, en coupant l'estomac par le rajoutant ensemble, ça fait en sorte que là, tu es rendu avec un petit estomac, puis ton signal de la satiété, il revient sans que tu aies mangé autant. Ouais. Right? Fait que là, dans le fond, c'est ça. Il y a le problème physiologique. On ne peut pas dire, ben, mange moins. Parce que tu vois, effectivement, c'est le signal de la faim. Tu peux être discipliné, tu peux être le gars qui va toujours, même s'il a faim, c'est rendu que tout plein d'autres procédures médicales, telles Ozempic, qui est une piqûre qui vient aider les personnes à ce que ce signal de satiété-là soit moins présent. Donc, au niveau, dans le fond, des neurotransmetteurs, puis de la physiologie, puis il y a plusieurs différents mécanismes. Je parlais avec un de mes chums qui est pharmacien et qui a commencé en fait à en prescrire de ça fonctionne. Mais encore, est-ce que c'est vraiment la solution? C'est vraiment ça le sujet de discussion, c'est est-ce que. Mais en fait, avant même de se rendre, est-ce que c'est la solution? Comment est-ce qu'on s'est rendu au point où est-ce qu'on a besoin d'avoir ça? T'sais? Comment est-ce qu'on s'est rendu au point où est-ce que des jeunes de 18 ans qui sont rendus obèses morbides? Ben, comment on s'est rendu là? Ben, c'est parce que moi, je pense que c'est avec toute l'évolution de la technologie, le fait que les gens sont de moins en moins actifs, que la technologie nous facilite de plus en plus la vie, puis nécessite qu'on dépense l'énergie le moins possible pour avoir ce qu'on veut avoir. Fait que nécessairement, on se conditionne, puis c'est surtout les jeunes aujourd'hui sont conditionnés dès le jour 1, 0, idéalement, à avoir une vie facile. Avoir une vie facile. La facilité, c'est puis de plus en plus facile. Facile, c'est mieux, en autre amour. On le voit avec ChatGPT, ce genre de choses-là qui. Fait, ce qui arrive, c'est que les jeunes sont de moins en moins actifs, sont de plus en plus interpellés par des consoles de X, Y et Z qui sont rendues littéralement incroyables, des VR. C'est sûr que les jeunes sont intéressés à ça. Là. C'est des lumières, ça flash, c'est cool. Fait que c'est sûr que à cause de ça, puis à cause qu'on conditionne les jeunes beaucoup plus tôt maintenant, j'ai l'impression que c'est difficile pour eux de se sortir de ça. Parce qu'ils ont tout le temps été là-dedans. Tu sais, des jeunes comme toi et moi, on n'est pas si vieux que ça. Mais on a connu l'époque sans téléphone. Je me souviens, au gym, j'avais pas mon téléphone. J'étais au gym. On appelait notre mère pour venir nous chercher à l'aréna avec un bel à Frédéric. On a vu l'évolution des choses. Qu'est-ce que tu as fait? C'est que selon moi, aujourd'hui, l'avancée technologique a fait en sorte on a développé, dans le fond, une capacité à aller plus vers la facilité. Je ne veux pas dire une capacité, c'est plus une préférence, une habitude d'aller vers la facilité.
Puis quand on a, dans le fond, on est pris avec des situations où est-ce que, ben, on a deux options, facilité ou difficulté, on va souvent plus choisir la facilité. Puis dans la situation, en fait, je pense que c'est William, son nom, de l'individu en question de la presse, mais peu importe, c'est que, encore, pour que ton estomac grossisse, il faut que tu aies des habitudes qui forcent ton estomac à grossir. Il faut que tu aies des habitudes qui ne sont pas normales. C'est pas normal, en fait, d'avoir besoin de manger 2 boîtes de biscuits. On prend l'exemple de la personne dans la presse, mais c'est pas normal d'avoir besoin d'une caisse de bière. C'est pas normal d'avoir besoin d'un joint. C'est pas normal d'aller vers ça lorsqu'on vit, en fait, une situation problématique telle, je le sais, j'ai été dépressif, j'ai perdu mon père, mes parents sont divorcés, j'ai rencontré des difficultés. Mais si, dans le fond, en tant qu'individu, tu as été habitué une grande majorité de ta vie à aller vers la facilité, lorsque tu rencontres, en fait, un obstacle, une adversité, tu es porté à aller vers quelque chose qui va venir diminuer les signaux d'émotion, de stress, d'anxiété, parce que tu ne sais pas comment gérer ça, mais c'est là que tu vas tomber dans des comportements qui vont être excessifs. Ouais. Right? Fait que selon moi, je pense que pourquoi est-ce qu'on se rend à un point où est-ce qu'on est dans une société où est-ce qu'il y a des jeunes, où est-ce qu'il n'y a pas juste les jeunes, où est-ce qu'il y a même des pères qu'on coach de 40 ans, 45, 50 ans, qui ne sont pas capables d'aller sans leur Joe Louis, sans leur cigarette, sans leur bouteille d'alcool, pour être capable, en fait, de gérer une émotion, tant positive que négative. Là. Tant le vendredi, je suis excité d'avoir fini ma job, que le dimanche, je n'ai pas de recommencer la job d'un matin, qu'on va, dans le fond, aller vers un processus qui n'est pas, on va dire, sain, quand c'est répété sur le long terme. Mais c'est ça, je pense que la nourriture de nos jours, tu sais, je parle d'activité physique plutôt, mais je pense que le problème, c'est principalement la nourriture et où est-ce que la nourriture est considérée comme un refuge, première des choses, pour beaucoup de gens, autant pour les adultes que pour les jeunes, puis ça va être aussi une récompense. On célèbre beaucoup avec la nourriture. On se récompense, on se réconforte, on se réfugie. Beaucoup quand on a des stress, des problèmes, des obstacles, que ça va bien, la nourriture est toujours là pour nous. Exact. C'est toujours quelque chose qui est là pour nous aider à mieux aller. C'est pas quelque chose aussi, ça peut être un autre sujet de podcast à un moment donné, mais la bourse, c'est pas quelque chose qu'on peut couper complètement. C'est pas comme l'alcool, comme la cigarette, c'est un besoin fondamental. Tu vas jamais arrêter de manger. C'est ça. Fait que si dans le fond, tu n'as pas la capacité de te contrôler dès un jeune âge, puis tu n'as pas une bonne association avec la nourriture, ben bonne chance plus tard, quand tu vas être mis à des situations où est-ce que la bouffe va être là, tu sais. Puis, ben, en fait, bonne chance. J'ai l'impression qu'on leur en laisse pas beaucoup de chance aux jeunes de nos jours, justement, à travers ben, juste la manière que leurs parents se comportent. Si vous n'êtes pas actif, attendez pas à ce que vos enfants le soient non plus. Si vous avez des troubles alimentaires ou des habitudes alimentaires all over the place, ben, attendez-vous que ce soit la même chose pour vos enfants. Fait que, tu sais, on leur donne moins de chances d'être en bonne santé. J'ai l'impression aux enfants, c'est plate à dire, mais c'est ça. Puis tant honte que la société en soi, tu sais. Tant les parents, mon père aurait voulu que je sois en santé, mais il ne savait pas comment. Il ne savait pas comment lui-même être en santé. Il ne savait pas comment éduquer son fils à être en santé. Pourquoi? Parce que est-ce que la société l'a formé à être un bon père? Est-ce que la société l'a formé, lui, à travers ses cours d'éducation physique, à travers ses cours d'éducation à la santé? Il n'y avait pas des cours d'éducation à la santé. Comment est-ce qu'il savait même compter ses calories ou savoir qu'est-ce qui est sain et malsain quand que le guide alimentaire canadien ne t'explique pas qu'est-ce qui est sain et qui ne l'est pas? Qui dit dans le fond qu'une pomme, c'est plus sain qu'un Big Mac, mais qui ne t'explique pas dans le fond des concepts fondamentaux que si tu manges 36 pommes, c'est moins sain que manger un Big Mac. Fait à la fin de la journée, le sujet, est-ce que c'est bon en fait, la question posée pour ou contre? Mais là, il y a un autre débat à avoir. C'est que si ce petit William-là n'a pas d'opération bariatrique, est-ce qu'il se rend à 20 ans? Parce que là, tu as le choix. Tu as le choix de dire, hey, William, non, l'opération bariatrique n'est pas la solution. On est 100% à ce niveau-là. William, là, c'est une exception à la règle. Okay? Pas tout le monde a besoin d'une opération bariatrique. Mais pourquoi est-ce que William a besoin d'une opération bariatrique? C'est parce qu'on n'a pas réglé le problème à la source. Puis même si William il a une opération bariatrique, ça ne veut pas dire que demain, son problème est réglé. Parce qu'il va encore avoir des cravings quand il va voir une boîte de biscuits le vendredi soir, puis qu'il n'y a peut-être pas de j'assume, bien évidemment, je ne sais pas c'est quoi la situation qui a mené, dans le fond, à ce comportement de fringale de binging-là. Là, dans le fond, on a une question éthique qui est laisses-tu William se rendre jusqu'à la crise cardiaque à 20 ans puis mourir? Ou est-ce qu'on lui donne, dans le fond, une solution, pilule magique, qui ne va pas régler le problème, mais qui va l'apporter, dans le fond, en tête deux options. Peut-être avoir un peu plus de facilité, puis reprendre le contrôle de sa vie, ou peut-être de l'autre côté,
renforcer, en fait, le comportement négatif, de jamais vraiment trouver la source. J'ai tellement de réponses. La première réponse, c'est, moi, ce que je pense, c'est, il y a un niveau éthique. Je veux pas empêcher quelqu'un s'il est pour mourir. Tu entends? Ouais. Mais il devrait quand même, à mon avis, avoir des conditions respectées pour être éligible à ce genre d'opération-là. Il faut que tu le démontres que tu veux réellement changer, que tu t'en vas dans cette direction-là, puis que tu as besoin d'aide. Il faut que tu fasses un bout de chemin par toi-même. Parce que sinon, encore, on récompense la facilité. Encore. Moi, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir non seulement des prérequis à aller atteindre pour être capable de se rendre là, mais une fois que l'opération a été faite, un suivi, un follow-up, puis un vrai, pas un an plus tard, on a un rendez-vous de 15 minutes avec une nutritionniste. Non. Puis pas juste, est-ce que l'opération a bien été? Puis c'est parce que le problème, ce que je vois, c'est, moi, je vois souvent, puis on en a des clients qui ont déjà eu des opérations bariatriques, qui ont tous repris le poids, puis elle, il y avait l'estomac gros de même, ça l'ont fait chopper, il est revenu gros de même, et qu'il devenu quoi? Ben, il est devenu beaucoup plus gros. Puis plus que tu le fais, c'est difficile de revenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour le système de santé? Ben, on n'est pas efficace encore. C'est une autre manière de ne pas l'être. On gère un problème. On gère un problème. Fait moi, je pense qu'il y aura des prérequis. Il devrait y avoir, oui, des opérations pour les personnes qui font l'effort. Si t'es pas prêt à faire l'effort, ben, tout bad, man. Je suis désolé. C'est plat, mais c'est ça. Puis ensuite, faire un suivi. Quelle est votre opinion sur le sujet? Je suis curieux de vous entendre. Je suis curieux d'entendre, en fait, qu'est-ce que vous feriez si c'était votre enfant? Qu'est-ce que vous feriez si c'était vous? OK? On veut, dans le fond, on veut animer la conversation pour être capable de comprendre vos points de vue, pour être capable, en fait, d'apporter ce genre de sujet-là, ben, à la lumière, qu'on puisse, en fait, être capable d'en parler, parce que si on n'en parle pas, comment est-ce qu'on est supposé trouver des solutions? Donc, là-dessus, on se revoit très bientôt. Laissez-nous dans les commentaires pourquoi votre opinion, votre impression et partagez, bien évidemment, le podcast si vous trouvez ça, c'est intéressant, pour être capable, en fait, d'animer cette discussion-là avec d'autres personnes que vous connaissez. À très bientôt. Ciao.